Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On continue notre série sur l'ascendant dans les Navamsa. Et aujourd'hui, on va parler de l'ascendant Vierge dans le D9. Le D9, c'est quoi? C'est la division zodiacale la plus importante puisqu'elle va nous renseigner sur le mariage, mais également va mettre l'accent, c'est vraiment un zoom au microscope sur ce qu'on appelle Bhagya, c'est-à-dire la chance. C'est vraiment un zoom au niveau de la maison 9. Au niveau également de ce qu'on appelle le Dharma, c'est un petit peu la voie à suivre pour être aligné, pour purger son karma, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est aussi et surtout ce que l'on devient, c'est-à-dire dans la seconde moitié de l'existence, quand Saturne devient mature, après 36 ans. Donc, si vous ne savez pas où est placé votre ascendant dans le Navamsa, vous pouvez cliquer sur le troisième lien dans la description pour recevoir votre thème védique en PDF, le deuxième lien si vous voulez rejoindre l'académie, et le premier lien si vous voulez acquérir une formation gratuite de 2 heures pour rentrer dans le monde extraordinaire de l'astrologie védique. C'est parti. Bien, ascendant vierge dans le Navamsa. Alors déjà, qui peut avoir cet ascendant vierge? Tous les ascendants feu, tous les ascendants terre et tous les ascendants eau. C'est tout. Spécialement le deuxième pada. Donc, si vous êtes ascendant bélier, lion, sagittaire, et que vous devenez ascendant vierge dans le D9, qu'est-ce que ça va donner? On part de quoi? On part d'une énergie de feu, une énergie de manifestation, une énergie d'action, une énergie d'expression, de choix, et vraiment d'avancer par l'expérience, par l'action. Il y a un fort ego avec l'élément de feu. Et toute cette énergie de passion avec le bélier, cette énergie de pouvoir avec le lion et de visibilité, cette énergie de connaissance et de spiritualité avec le sagittaire, se transforme en énergie de la Vierge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se transforme en une personne qui va faire taire son ego pour être au service de l'autre, pour être serviable, pour être un serviteur, pour répondre aux problématiques des autres de la manière la plus efficace possible. C'est devenir excellent dans un domaine particulier, devenir un expert, et le faire avec une forme de routine. Et en faisant cette routine, en prenant des habitudes régulières, on atteint une forme de perfectionnement. Très simple. Je vais être très simple, ça va être les grandes influences de l'ascendant vierge dans le D9, dans cette vidéo. Si vous êtes ascendant terre, c'est-à-dire taureau, vierge, où là, effectivement, on est en Vargotama, et Capricorne, alors là, ça reste complètement équilibré tout au long de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a ce désir, alors avec le taureau plutôt d'une forme de matérialité, de sécurité matérielle, de sécurité au niveau du confort, au niveau des émotions, au niveau du confort, au niveau de la matière, au niveau de son chez-soi, des traditions. Tandis que Capricorne et Vierge, ça va être plutôt une sécurité au niveau du statut social, au niveau des titres, au niveau de l'étiquette, au niveau de ce que l'on veut devenir. Donc, ça va rester vraiment sur une forme d'équilibre, sur cette idée de pouvoir investir au niveau sécurité, de faire travailler son argent, de savoir où se placer, de travailler dans un endroit sécurisé, un bureau, dans les finances, dans la banque, voilà. Toutes ces choses un petit peu comme ça qui vont demander une forme d'expertise au niveau peut-être mathématique, au niveau scientifique, puisqu'ici, le signe de terre va rester un signe de terre, donc il n'y aura pas de grands changements au niveau de la vie. On aime la stabilité, on aime la réflexion, on aime ce qui est scientifique, on aime les mathématiques par exemple. Voilà, donc ce sont des grandes tendances, évidemment, avec d'autres configurations ça peut nuancer ces propos-là, mais c'est important de regarder que quand on est ascendant terre et qu'on devient après ascendant vierge, on reste dans cet état
On veut contrôler les choses, voilà. On veut contrôler les choses, on veut avoir le pouvoir sur les choses grâce au contrôle très mathématique, très ordonné, qui nous crée une forme de stabilité, qui nous crée une forme de maîtrise sur les choses. Ça, c'est vraiment important. Si on est ascendant Eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, et qu'on devient ascendant Vierge dans le D9, là, c'est le plus gros changement qu'on puisse voir, puisque on part d'une configuration émotive, émotionnelle, on a envie d'une grande forme de romance, on a envie, on a un côté romantique, on a vraiment envie de se lier avec l'autre, on a un côté très émotif, très émotionnel. L'émotion va être au cœur de notre existence. Et on devient ascendant Vierge. C'est-à-dire que, à un moment donné, la vie a fait en sorte que, peut-être à cause de blessures, ou voilà, la vie de toute manière se manifeste et fait en sorte que de cette aspiration, de cet élan émotionnel, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus pratique et pragmatique. Donc là, il y a vraiment un changement radical. Ça peut très bien être l'idée que je suis avec une personne en tant qu'ascendant Eau, et puis cette personne me quitte, et 10 ans après ou 5 ans après, revient, et moi étant toujours célibataire, mais ayant, je sais pas, 36, 38 ans, donc l'ascendant Navamsa étant activé, je vois cette personne et je suis très distant, froid, et je vais faire en sorte que les choses se passent bien en termes pratiques et pragmatiques. Et je ne vais absolument pas exposer mes émotions comme j'aurais pu le faire avant alors que j'étais un ascendant Eau. C'est vraiment un gros changement, un changement radical. De l'émotion pure, on passe au côté pratique, au côté pragmatique et pratique. Bon, c'est vraiment la grande tendance que l'on voit avec ce changement ici d'éléments. On passe de l'eau, une connexion émotionnelle, à la terre, quelque chose de beaucoup plus sécurisant, pratique. C'est une forme de protection aussi, hein, bien sûr. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le Navamsa pour tous les types de départ, mais qui finissent en tant qu'ascendant Vierge. Déjà, la grande influence, c'est que l'ascendant Vierge dans le Navamsa n'est pas extrêmement favorisé, je ne vais pas vous mentir, au niveau du mariage. Pourquoi ? Parce que le significateur du mariage, c'est Vénus. Vénus se retrouve naturellement en chute en Vierge. Donc bien sûr qu'il y a des difficultés au niveau des besoins, on va dire. Au niveau des besoins émotionnels, physiques parfois aussi, sensuels. Parce que la Vierge va vouloir une sécurité, va apporter une sécurité, souvent financière, mais aussi pratique, pragmatique, comme on l'a vu. Elle va être au service de sa partenaire et des gens de manière globale, de son foyer. C'est vraiment l'image du bon père de famille, un peu comme le Capricorne, et des signes de terre de manière générale, le Taureau aussi. Et en même temps, il y a une grande difficulté à communiquer avec sa ou son partenaire. Pourquoi ? Parce que Mercure se retrouve naturellement en chute en maison 7. Donc là, on voit bien qu'il y a deux chutes au niveau de cet axe de la Vierge et des Poissons. Et il y a une difficulté à se comprendre aussi. Pourquoi ? Parce que les Poissons, c'est une forme quand même de côté fantaisiste, un peu fantasque, un peu plein d'imagination. Donc le partenaire de l'ascendant Vierge pourrait être comme ça, alors que lui-même est très dans la sécurité, n'aime pas trop sortir de sa zone de confort et va vouloir rechercher des choses extrêmement concrètes, voire matérielles, va avoir des difficultés à s'ouvrir aux penchants un peu ésotériques parfois des Poissons ou de leur imaginaire extrêmement développé. Par exemple, toute l'étude sur l'ufologie, donc les extraterrestres, les choses comme ça, l'ascendant Vierge, logiquement, tout dépend encore une fois des configurations, mais logiquement, bon, elle va regarder ça avec un air un peu lointain et surtout d'incompréhension. Ou alors elle va se demander ce que ces disciplines un petit peu bizarroïdes peuvent lui apporter sur le plan financier, pratique, etc., etc. C'est-à-dire au niveau de la vie courante, ou de la vie quotidienne, puisque le Vierge, c'est le 6e signe, par analogie à la 6e maison.
Donc la vie quotidienne, la routine, les habitudes, la discipline, tout ça va être en jeu en fait durant l'existence de l'ascendant Vierge dans le Navamsa. Et puis on continue notre tour d'horizon dans l'ordre en regardant la maison 2. La maison 2, c'est quoi? C'est ici régi par Vénus pour l'ascendant Vierge, l'exaltation de Saturne ici en Balance. Donc on voit qu'ici il y a un côté très bon pour l'investissement, pour les finances, pour le compte en banque, pour la gestion du compte en banque, pour cette idée de pouvoir gagner beaucoup d'argent, cette idée de pouvoir économiser sur le long terme. Voilà. Tout ça va être, avec Saturne exalté, ami de Vénus, ça va être excellent. Donc ici, c'est vraiment une grande tendance de la Vierge. Alors, je disais qu'il y avait une communication qui était compliquée au niveau amoureux, au niveau du mariage, c'est vrai. En revanche, il y aura, comme la Lune est maîtresse de 11 ici, va représenter les amis, il y aura une connexion forte, une connexion émotionnelle ici, recherchée et puissante au niveau des amis, au niveau de l'amitié. Les amis proches, les appuis aussi, les protections, le réseau social. Voilà, il y aura quelque chose de fort par rapport à ça. Ça, c'est aussi important. Au niveau de la réputation, c'est-à-dire qu'on l'a vu, il y avait une difficulté au niveau de la communication du couple. Et la maison 10, c'est Mercure, donc Mercure va faire en sorte ici d'être diplomate et quand même de paraître aux yeux du monde comme voilà, le mariage qui va bien, le couple qui s'entend à merveille, qui communique à merveille, etc. Bon, c'est un petit peu... parce que le Mercure, c'est aussi le caméléon, c'est aussi celui qui va s'adapter. Donc il y a vraiment cette idée-là que c'est pas forcément aussi simple qu'on le pense, mais c'est un petit peu la réputation du mariage, la maison 10 dans le Navamsa, qui va nous renseigner sur cette grande tendance. Bien sûr, au niveau de la carrière, on quitte un peu le mariage, au niveau de la carrière, maison 10, Mercure, très simple. On interprète ça de manière très simple, plusieurs sources de revenus, plusieurs carrières, plusieurs métiers, soit au sein de l'existence, bon aujourd'hui c'est plus très rare, hein, c'est assez fréquent, on peut même dire ça sur quasiment tous les ascendants, mais il y a au moins une polyvalence à rechercher, plusieurs expertises dans différents domaines, ça c'est important, et à ce propos, la maison 4 est régie par Jupiter, donc la maison va vraiment être un endroit presque de culte de la connaissance en fait. Ça peut être vraiment ressembler à une maison d'enseignants en fait, parce qu'il y aura des livres, il y aura des grandes bibliothèques, il y aura de la connaissance, peut-être aussi technologique, hein, c'est possible aussi. Donc tout ça va être très très intéressant. Donc la carrière va demander effectivement une polyvalence, voire plusieurs carrières, plusieurs métiers, plusieurs sources de revenus en tout cas. Le rapport avec le père peut être extrêmement fécond et source de revenus, source de chance, source de gains. Voilà. Donc rapport avec le père, mais aussi avec les professeurs, les mentors, les gourous. La maison 9 ici, encore une fois, régie par Vénus, qui s'entend à merveille avec Mercure, même si Vénus se retrouve en chute en maison 1. Mais ici, c'est quand même intéressant. Alors ensuite, le mariage peut directement apporter de l'argent. Ça, c'est vrai, parce que Jupiter régit la maison 7. Donc, une fois qu'on se marie, l'argent arrive. Ça, c'est... encore une fois, tout dépend des configurations, mais c'est encore une fois une grande tendance de ce qu'on peut voir avec l'ascendant Vierge. Au niveau véritablement du statut social, parce qu'il aime bien servir, mais il aime bien aussi la Vierge, c'est un signe nocturne, un signe qui aime bien pas manipuler, mais être un peu derrière le rideau. Et lorsqu'il se mêle à la mondanité, lorsqu'il se mêle vraiment au caractère un peu social, un peu, comment je pourrais dire, dans le monde en fait. Dès qu'il met un pied dans la mondanité, ça va pas du tout lui aller, il déteste la mondanité, il préfère lire dans son coin et trouver une forme d'expertise, enrichir son expertise, plutôt que d'aller jouer un jeu dans une forme de mondanité, de foule, etc. Ça va pas du tout lui réussir. Et là, on voit bien le Saturne qui régit la maison 6. En revanche, les enfants peuvent être une source importante de gains. Voilà, peut être une source de chance, de réussite. Voilà.
Ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Qu'est-ce que j'oublie? Les actifs communs, maison 8 du Navamsa. Donc ici, ça va être quelque chose de très unilatéral. Pourquoi? Parce que c'est Mars qui régit la maison 8. Donc il y a cette idée quand même de un côté presque égoïste en fait. C'est-à-dire, c'est la Vierge qui dirige tout. C'est la Vierge qui contrôle les finances, qui contrôle les actifs communs, qui contrôle les comptes. C'est lui qui a raison. C'est lui qui juge aussi beaucoup, Saturne en 6. Donc qui dit ce qui est bon ou pas, ce qui est juste ou pas, là où on doit s'arrêter ou non. Voilà, tout ça peut rendre la communication de la Vierge un petit peu difficile, notamment avec Mars qui régit la 3. Donc il y a beaucoup d'efforts, et en même temps une communication qui peut être très sèche, très brute, très froide parfois, même si Mars va plutôt avoir tendance à amener une communication un peu, comment je pourrais dire, tranchée parfois, voilà, avec Mars. J'oublie quoi? J'oublie la maison 12, régie par le Soleil. Donc là, ça peut renseigner quand même sur des voyages lointains. C'est un peu paradoxal, puisque, on l'a vu, la Vierge va aimer la sécurité, rester dans sa zone de confort, mais il y a quand même des voyages qui peuvent avoir lieu. Hein. Soleil et Mercure s'entendent bien. Donc voilà, il n'y a pas de problématique spéciale par rapport au voyage. Peut y avoir quand même une forme de spiritualité avec l'ascendant Vierge, mais encore une fois, cette spiritualité va être au service du côté pratique, du côté pragmatique, mais il peut y avoir quand même une forme intéressante au niveau spirituel. Après, bien sûr, le Soleil peut régir également le Père, donc le Père peut être, alors si on considère que c'est la maison 9, soit quelqu'un qui est très bon dans l'art, ou très bon dans les finances, dans l'argent, la banque, etc., ou ça peut être aussi une personne très spirituelle. En fait, tout dépendra de la configuration ici, puisque le Soleil en 12 peut être soit spirituel, soit même le Père qui peut être un peu éloigné par rapport à l'ascendant Vierge. Voilà, Père un peu absent, ça c'est possible aussi avec le Soleil maître de 12. Et puis, pour finir, ça peut aussi être au niveau des frères, de la fratrie. L'idée qu'il y a des petits soucis au niveau de la fratrie, surtout des frères plus jeunes. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, Mercure se retrouve en chute, qui va nous renseigner sur la fratrie plus jeune, et la maison 3, et on l'a vu, régie par Mars. Et on pourrait même aller plus loin et voir s'il y a des problématiques au niveau du voisinage, puisque c'est la maison 3, Mars bien défendre son territoire. Donc voilà, on va dire que ça peut chauffer un peu, on peut être un peu égoïste au niveau de son territoire, bon, c'est le principe de la propriété, et Mars peut sortir un peu les armes devant les petites problématiques au niveau du voisinage. Voilà un petit peu mon analyse de l'ascendant Vierge, donc vous avez vu un petit peu comment je faisais en fonction des différentes maîtrises, de manière très succincte, très brève, vraiment un grande influence, grand diapo ici. Donc évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire vos propres recherches, à vous former, donc tous les liens sont dans la description. Et puis évidemment, tout ça est à nuancer avec les configurations réelles d'un thème natal. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, je vous laisse m'écrire des questions en commentaire, et puis je répondrai à toutes vos questions évidemment. Sur ce, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je publie également du contenu un petit peu différent. C'est vraiment complémentaire à ce que je propose sur YouTube. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente étude. À très vite. Ciao.